Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, je suis Manu de la vie, votre fidèle, humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la divine nature. Ce matin, ami bien d'ici d'ailleurs, ça doit vraiment être maintenant une habitude parce que toute la semaine, je n'ai pas le temps. Et le seul jour dans la semaine où je suis relativement libre, c'est le samedi. Donc, désormais, samedi matin, on gaffoule avec un bon direct pour le réveil matinal. Voilà, pour le bon thé, le thé, là, une belle tasse spirituelle pour vous réveiller, pour mettre du bonus et du piment dans votre week-end. Voilà, chaque samedi, vraiment, c'est promis. Quand je calcule le lundi, c'est des réunions interminables. J'ai encore eu d'autres responsabilités, c'est pas vraiment facile. Toutes mes excuses, amis bien d'ici d'ailleurs. J'ai deux bonnes nouvelles et une très mauvaise nouvelle. Je commence par la très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est la suivante. Chaque jour, je fais les directs. Chaque semaine, je fais les directs. J'ai dit aux uns aux autres, sur Messenger, je n'écris pas sur Messenger. S'il y a une causerie sur Messenger, bonjour papa Manu, bonjour, ça va, ce n'est plus moi. Comment vous êtes têtu comme ça? Juste au point où une de mes représentantes a été jugée, arnaquée. Je suis vraiment dans tous mes états. Je fais les directs chaque jour. Je ne fais que dire cela. Ils ont créé, j'ai même changé ma page. J'ai changé ma photo de profil. Eux aussi vont faire pareil. Tous les jours, on fait direct pour vous dire qu'il y a des arnaqueurs. Sur ma page, je ne sais plus Facebook avant quand tu avais déjà un nom. Quelqu'un d'autre ne peut plus utiliser ton nom. Maintenant, mon nom, Manu de la vie, là, original, les braqueurs, les brouteurs, tout ça, ils sont venus dessus. Jusqu'au point ma représentante. Donc, ça veut dire quand j'annonce même que je suis en direct, elle n'écoute pas. Son rôle, c'est de vendre. Elle est comme, c'est Judas. Judas, son problème, c'était de tout ce qui était jeton. C'était le trésorier auprès de Jésus. Mais c'est pas bien. Jusqu'à ce qu'on t'a bougé. Hier, elle m'appelle. Elle dit, papa, pourquoi depuis tu as pris mon argent, tu ne peux pas faire mon traitement? J'ai dit, aïe, toi, ma fille, je prends ton argent, je ne fais pas ton traitement. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Elle dit, non, papa, tu as pris mon argent. J'ai dit, mais depuis quand j'ai pris ton argent? Mais elle dit, mais on a causé sur Messenger, j'ai déjà compris. Une de mes représentantes, c'est ça qui me fait mal jusqu'à c'est pas bon. C'est pas 100 francs, c'est pas 100 000. Plus de 100 000 francs. On te prend comme ça. Non. Mais, non, j'ai trop mal. Ça me fait trop mal. Mais on vous dit tous les jours, je fais les directs tous les jours. Il y a des fausses pages Facebook, ce n'est pas moi. Regardez d'abord le nombre d'abonnés. Regardez le nombre d'abonnés sur la page où vous êtes. Moi, je suis à 4 mai. J'avais une première page, il y a plus de 20 000 abonnés. Ils ont toujours piraté, ils ont volé. La page là n'existe plus. J'ai créé une deuxième, je suis à plus de 4 000 abonnés. Je ne cherche pas abonnés. Abonnés là, ça ne paye pas facture. Je fais direct, je quitte. Commentaires là, je ne lis plus. Maintenant, eux là, ils ont des 200, 100 abonnés, 50 abonnés. Vous n'êtes pas au bon endroit. Quittez. Vous êtes toujours là. Je Messenger, tu cours jusqu'à ce qu'on t'a arnaqué. Envoyer des bougies, des trucs. J'ai dit, mais c'est pas moi. Elle m'a envoyé des photos. Elle dit, ce n'est pas moi. Elle dit, mais papa, j'ai écrit avec toi. J'ai dit, mais tu n'as pas mon WhatsApp. Comment tu vas me laisser là où tu peux me jouer? Il n'y a pas une de mes représentants qui m'appelle. Les minutes qui suivent, je ne réagis pas. Parce que ce sont mes gens, ce sont mes représentants à travers le monde. On te dit ça tout le temps. Maintenant, donc je me suis fait juger. Non, on ne t'a pas jugé. Ça fait comme ma représentante, c'est comme l'ennemi entré dans ma maison. Ça fait comme mal. Et mon oncle, maintenant, j'ai dit, mais tu as déjà vu, j'ai fait direct avec des bougies, l'huile rouge, un peu partout, un sanctuaire où on trouve des tout, des têtes de mort, des ceci. J'ai dit, mais ce n'est pas moi, ma grande, quand même. Même si on dit. Il dit, ah, papa, vraiment, j'ai dit, non, si tu étais devant moi en me disant ça, voilà, non, j'allais t'embrasser en même temps. Parce que si je te dis, j'allais te têter là, tu allais dire non. Parce que ça fait trop mal. Que le mal, l'ennemi te pénètre. Ça veut dire vraiment, tu ne suis pas les coups. Chaque fois, je vous dis, j'ai direct.
Vous ne suivez pas. Et donc, gars a pris. Il dit non, tu as des problèmes de blocage, je peux t'aider. C'est moi, papa Manou. Tu crois ça? Mais quelqu'un avec qui tu causes sur Facebook, WhatsApp, quand tu l'appelles, même à 1h, 2h, tu peux l'appeler. Maintenant, quelqu'un est en train de t'écrire, il prend le temps. Celui qui n'a pas le temps. Maintenant, j'ai le temps pour t'écrire. Bonjour, ça va? Oui. Hein, tu as des blocages. Il faut envoyer l'argent ici. Moi, j'ai le temps pour écrire tout ça sur Messenger. Je n'ai pas ce temps. Même pour m'avoir sur WhatsApp, c'est tout un problème. Oh, ça me fait trop mal. Donc, désabonnez-vous sur ces pages-là. Ce n'est pas Papa Mamou. Voici mon seul et unique numéro. Si quelqu'un dit j'ai un représentant, avant de faire toute opération de règlement, de paiement, lance WhatsApp. Dis-lui qu'il veut te voir. C'est tout. Il dit c'est Papa Mamou. Oui. Mais allons sur WhatsApp. Tu lances WhatsApp et tu vas le voir. Bonjour, bonjour, oui, c'est Papa Manou. Voilà, vous saluez, vous causez au moins pour 30 secondes. Si ce n'est pas le cas, il faut le bloquer. Et vous signalez toutes ces pages-là. Vous ne le faites pas. Je ne fais que parler de ça. Je ne fais que parler de ça. Chaque direct, je parle. Bon, c'est arrivé, on appelle ça, c'est le karma. La nature te devrait quelque chose. Alors, bonne nouvelle, c'est que nous allons, je voudrais vous dire merci. Merci à toutes ces personnes qui chaque fois que je lance l'appel, je dis je m'en vais visiter les orphelinats, associez-vous à nous pour que nous puissions le faire. Il y en a qui réagissent. Quelqu'un peut réagir, c'est moi, et le mois prochain il ne réagit pas. Non, c'est pas que la personne est mauvaise, c'est selon les temps. Vous savez, la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Je crois, si Dieu le permet, le 30 ou le 31, je vais visiter 2 ou 3 orphelinats pour dire merci à Dieu pour ses grâces, pour tout et pour tout. Si vous est possible, associez-vous. Et il y a quelque chose de fondamental que je vais faire parce que je suis très content parce que j'ai reçu un témoignage qui me va. Quelqu'un qui est resté 8 ans. 8 ans de célibat, 8 ans. Elle est belle. Je t'ai dit, elle est belle plus que la lune. Elle passe. Il y avait le caca sur elle. Hier, elle m'appelle pour dire, papa, tu mérites. Je ne sais pas, je vais t'envoyer une voiture. Parce qu'actuellement même, elle a des prétendants jusqu'à c'est pas bon. Parce qu'elle a cru. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup, c'est que, oui, comme j'ai fait le scanner, je veux le résultat. Non, 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 non. Même chez Dieu, le processus des nègres, là, ça prend un temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 8. C'est pas pressé. Si tu es pressé, va de l'autre côté. Parce que nous, là, c'est mollo, mollo. Mollo, mollo. Voilà, mollo, mollo. Parce que Dieu agit lentement. Et quand il ouvre, il décide d'ouvrir, personne ne peut. Il n'y a pas quelqu'un qui va encore fermer. Et quand tu es entré, il t'a mis dans ta destinée, il ferme. Plus personne n'aura accès à ton, je peux dire, à ton destin. C'est comme ça qu'il fonctionne. Les histoires où vous courez là, moi je ne cours pas. Je vais doucement. Voilà. Donc, il y en a qui ont commencé, papa, ça c'est mon don. Quel est le vœu le plus cher qui accompagne ce don? Papa, je veux une voiture. Et, oh, il y a une dame à Bafoussam, elle a fait, j'ai dit, quel est le vœu le plus cher pour toi, ma grande? Je vais aller faire ce sacrifice-là pour toi. Elle me dit, papa, je veux que mon commerce se marche. L'autre jour, le message, elle m'a envoyé un message. Elle dit, c'est la magie. Et que son mari même la soupçonne d'entrer dans une secte. Tellement les clients, même les clients qui étaient partis, sa ligne. Ah, ça va, excuse-moi, c'est que j'étais occupé. Maintenant, c'est eux qui se justifient. Parce que ça marche. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Faites donc cet effort-là de... Si vous pouvez, hein, c'est pas obligé, c'est pas obligé, c'est pas une obligation. Si vous pouvez, vous le faites, si vous ne pouvez pas, vous laisser. Voilà. Donc, nous allons visiter ces orphelinats. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ont composé dans cet orphelinat-là, c'est très loin. On dit Lokbaba, dans une banlieue de la ville de Douala. Ouais, c'est comme Anyama. Non, Anyama, c'est comme... oui, les villes retirées là. Hein, voilà, c'est là-bas où se trouve l'orphelinat. La responsable m'a contacté hier pour me dire tous vos enfants ont été admis. Hein, tous ceux qui composaient le CP, le BPC, le probatoire, BAC, tous ont été admis. J'ai dit gloire à Dieu. Donc c'est une manière de me dire que ne nous oubliez pas. Voilà, il ne faut pas les oublier parce que plus vous donnez, plus Dieu vous donne. C'est tout, c'est la loi.
Plus vous donnez, plus Dieu vous donne. Donc cette soeur, vraiment aujourd'hui, 8 ans, parce qu'elle a connu un monsieur par amour, elle a aimé le monsieur aveuglement, il aimait pas. Quand la femme aime, même Dieu, l'amour de Dieu est petit. Quand la femme t'aime, quand la femme dit je t'aime, affaire de femme est compris. Quand la femme dit je t'aime, ma mère, elle est prête de donner même son sang pour toi. Quand la femme dit, donc la femme aimait le monsieur jusqu'à ce que c'était pas bon. Et le résultat de ça, le gars en partant, a travaillé, prendre les dessous de la femme, aller attacher. Aucun homme, 8 ans, aucun homme ne lui disait bonjour. Il dit, je t'avais dit, aucun homme ne te dira bonjour. J'ai dit, non, il n'est pas Dieu. Il dégage. Tu es Dieu. Elle a accepté ça comme un fardeau, comme une sentence, comme une décision juridiction, une décision de Dieu. Il dit, non, c'est pas ton plan. Rien qu'à cause de l'amour que tu lui as donné. Non, et après, tu vas faire le retour à l'envoyeur. C'est normal. Les 8 années, là, il va aussi goûter un peu comment ça fait mal. Voilà, Ami m'a dit, je suis très content, vraiment. Elle m'a dit, c'est papa, les choses commencent à se décanter. Et je l'ai même vu en rêve. Le monsieur est venu, il s'est mis à genoux, il commençait à me demander pardon, est-ce que moi, j'ai dit non. Non, tu vas faire le retour à l'envoyeur. Il faut qu'il goûte un peu dans ça. Maintenant, c'est les prétendants, il y en a des mariés, des non mariés. Maintenant, il faut envoyer la liste. 2 feux de basilic peuvent vous aider à déterminer votre avenir amoureux. N'entrez pas dans n'importe quelle relation comme ça. C'est pas parce que le monsieur, chaque temps il est en veste, costume, que toi tu vas croire que c'est l'homme. Non. Dieu a tout. Tout pouvoir vous a été donné. On ne faut pas croire parce qu'on n'a pas. Il dit tout pouvoir. Le pouvoir d'être riche, d'enfanter. Sarah a couché à 90 ans. Toi, 50 ans, tu t'inquiètes. La ménopause va me tuer. Quelle ménopause? Ménopause, c'est quoi? On dit 90 ans. Toi, tu as à moitié, tu commences. Pourquoi? À cause de nos mauvaises choses. Parce que nous n'avons pas une vie saine. Chaque jour, nous tuons Dieu. Dans notre vécu, dans notre manière de parler, de regarder, de prier, de faire l'amour, de manger, de monter, de descendre. Chaque jour, on tue Dieu. Or, tout pouvoir nous a été donné. C'est nous qui avons le pouvoir de créer l'avion. C'est nous qui avons le pouvoir de créer les missiles, de créer tout. C'est nous. Tout pouvoir t'a été donné à Mimien d'ici d'ailleurs. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. C'est mon rôle. Le déchireur par excellence du voile de l'ignorance. Ça, c'est mon rôle. Alors, je voudrais informer les miens de Abidjan. Voilà, j'arrive. Papa Manu arrive, j'arrive. Voilà, on va se gâter là-bas à Abidjan. Voilà, non, quand je dis même que j'arrive d'Abidjan là, c'est pas à cause de vos ponts, des ponts qu'on a construits, non, cette chaleur humaine, cette terre hospitalière, même dans l'hymne national, il est écrit Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, cher au monde, quelque chose, c'est un pays d'hospitalité. Il y en a 2 dans le monde que je connais, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est les politiciens là qui sont venus nous mélanger. Donc j'arrive, toutes les dispositions ont été prises. Je ne viens pas pour faire scanner, je viens me reposer, causer avec vous, échanger avec vous, manger un peu d'attiqué, boire mon petit bon vin, vous voir, rire. J'aime voir les gens joyeux et heureux, c'est tout. Donc avec ça, je vais rentrer, me reposer un peu. Mais avant d'y arriver, il faut que je libère tous les scanners ivoiriens. Sinon, quelqu'un va m'attraper, comment on appelle, à l'aéroport, là-bas pour dire, où est mon scanner, c'est pas une bonne chose. Voilà. Donc aujourd'hui, amis bien d'ici, et d'ailleurs, nous allons vous parler des choses. Voilà, nous allons vous parler de vos doigts, le mystère caché dans vos doigts. Mais avant cela, amis bien d'ici d'ailleurs, permettez-moi de vous parler il y a des astuces, des petites choses que nous faisons, on croit que c'est bien alors que ce n'est pas bien, vous voyez, voilà, par exemple, chaque fois que vous descendez d'un lit, du lit, votre lit, que ce soit le lit d'un hôtel, le lit de votre chambre, le lit d'un voisin, partout où vous dormez, sur un lit, faites toujours un effort de descendre du lit par le pied droit. C'est le pied droit qui est le premier à toucher le sol de votre chambre.
C'est très important hein, pour pouvoir capter les énergies positives, hein, pour ouvrir vos chances, pour que la journée soit une journée excellente et tout et tout. Il y en a qui descendent comme ça. Si c'est le pied gauche qui prend, ça prend. Je suis encore très content parce que j'ai une de mes filles qui est aux États-Unis, qui a passé 14 ans de sa vie à vivre le calvaire, les griffures, et avec sa fille, bien sûr. Oh. Elle me dit si elle peut enfanter, son enfant portera mon nom, tout mon nom, en guise de reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, elle dort et l'enfant dort. Même au salon, tellement elle fuit sa chambre, elle est obligée d'attraper le bébé de 5 ans, 6 ans dans ses mains. Au salon, elle l'attrape comme ça pour éviter de dormir dans la chambre hein, et subir les flèches mystiques. C'est quand elle dort, c'est le sang qui coule au mur. Tu es aux États-Unis, l'affaire a commencé depuis l'Afrique. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est l'ignorance qui te fait souffrir, ma fille. Prends un couteau neuf, c'est tout. Sa fille dort même jusqu'à... On l'a réveillée à 6 heures, elle dit maman, laisse-moi dormir. Tout ça, ça a disparu. Les ennemis ont fui. Tout pouvoir nous a été donné. J'ai dit tout. L'argent, c'était maigre. Donc, si tu as les lois du maigre, l'argent sera à toi. Quand ça circule là, les millions circulent, ça touche aussi ta main. Même si on doit te donner d'abord cadeau même, ça touche d'abord ta main. Il y en a qui n'ont jamais vu 1 million avec leurs propres yeux. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Si quelqu'un a le courage, la chance de voler 1 milliard, moi, je vais le dire vol. Si tu as l'occasion de voler, excusez-moi, je vais vous dire pourquoi. C'est écrit dans la Bible. L'argent mal acquis fait de cet argent des bonnes amitiés. C'est écrit. Mais le problème, c'est que les gens volent. Ils vont mettre ça dans les fausses choses. Aller dans les boîtes de nuit. Et il est là, à sa boîte, il y a 6 petites filles. Il y a 2 qui s'amusent. Tout ça. Non. Faites de l'argent, de mauvais argent, là, des bonnes amitiés. Vous savez, c'est dire bonne amitié, ça veut dire les bonnes œuvres. C'est tout. Amitié veut dire quoi, amour? Prends cet argent, donne dans les orphelinats. Hein, construis les hôpitaux. Voilà. Dieu va dire. Il y a une sorte de compensation. Bon, c'est pas dans ça on parle. Alors, je disais dans Ami bien tu sais d'ailleurs, il y en a toujours, papa, Manu, j'ai des blocages. Fais tes choses, rituel, ça ne marche pas. Mais ton vécu là, comment tu fais? Quand tu veux sortir de chez toi, ta chaussure que tu portes là, tu portes ça comment? Ah, mais je porte comme ça, si c'est le pied droit, j'en fais, je continue. Non, non, on ne fait pas ça. Chaussures là, il y en a 2. Voilà, pied gauche, pied droit. Sauf si toi, tu n'as pas de pied. Pied gauche, pied droit. Je ne sais pas si là-bas, ça monte le droit, ici, là-bas, le pied gauche. On commence toujours. Que ce soit les tapettes, les chaussures fermées, les chaussures ouvertes. Commencez toujours à vous chausser par le pied gauche. Pourquoi? Parce que c'est ce pied qui, même les talismans de protection, vous voyez, ça c'est un truc. Hein, tout, vous voyez toujours que c'est, on te dit, fais tes choses, mets ça dans ta poche gauche. Parce que le côté gauche là, c'est ce côté qui capte facilement les énergies négatives. Parce que c'est le canal gauche, nous avons le canal droit. C'est pour ça qu'il faut toujours porter vos chaussures en commençant, en chaussant vos enfants. C'est la première des règles. L'enfant a 4 ans. Tu commences toujours par le pied gauche. Quand il dit maman, pourquoi tu commences à déjà informer l'enfant que c'est le pied. Demain, je ne serai pas là. Grandir avec ça. Voilà l'information dont a besoin notre enfant. Voilà. Toujours le pied gauche. Toujours le pied gauche. Ça permet de passer une belle journée. Cette astuce est tellement valable. Même tout, même pantalon. Pantalon, tu vas porter, c'est le pied gauche d'abord que tu commences. Tu portes. Chaussettes, même chose. Maintenant, quand c'est en haut, ça c'est le bas astral. Quand c'est en haut, pour porter. Quand vous regardez les films là, vous regardez quoi dedans? C'est pour vous là, c'est de voir les nouvelles make-up, les nouveaux take-up, les nouveaux psychopes, les jolis portables qu'on vient de lancer. Tout c'est ça qui vous intéresse, c'est ça qui est à la mode là. Hein? Mode, c'est quelle chemise il a porté, c'est ça qui vous intéresse. Même dans les films, quand le chef de l'État, dans un film, un acteur qui joue le rôle du chef d'État, ou je ne sais, il commence à s'habiller, veste là. C'est la main droite qui commence et la main gauche. Maintenant, quand tu dois enlever, main gauche qui enlève d'abord,
Voilà, donc mon pantalon, quand je veux le porter, je commence par le pied gauche, je l'enfile. Maintenant, j'ai porté, je sors, je rentre, je veux me déshabiller. C'est le pied droit d'abord qui commence. Même chose pour la chaussure. On n'entre pas dans une douche n'importe comment. Même si vous êtes dans l'hôtel le plus cher, le plus huppé au monde, la chambre, que ça soit n'importe où, même dans un palais présidentiel, dans une douche, quand vous voyez la douche de l'aéroport, palais présidentiel, des royaumes, des chefferies, là où vous avez mis toilette, ça veut dire que c'est un lieu de souillure. C'est un lieu qui n'est pas propre. Même si les toilettes sont propres, c'est un lieu qui a été conçu pour ramasser, pour recueillir tout ce qui est négatif, tout ce qui est ordure. Quand vous entrez, pour ne pas porter la souillure dans ces lieux des entités négatives, vous entrez toujours par le pied gauche. Vous faites tout ce que vous devez faire dans le calme, dans le silence, sans parler. Maintenant, en sortant, vous sortez par le pied droit. Ça veut dire zéro. C'est comme si quelqu'un n'était pas entré. Mais vous, vous entrez avec n'importe pied. Et c'est là que vous prenez vos portes. Allô? Oui, on dit quoi? Je suis aux toilettes de l'aéroport. Je suis aux toilettes. On se voit après. Mais c'est quoi ça là? À quel moment vous allez me prendre conscience de toutes ces choses que nous vous donnons? Après, c'est pour pleurer. Par exemple, nous, ma vie ne donne pas. Par exemple, nous, c'est comme ça. Non. Évitez ça, je vous en prie. Vous, les femmes, là, veillez, suivez toujours vos maris. Dieu vous a créé à côté de vos maris à cause d'une chose. Veillez sur l'homme. Priez sur l'homme. Le tirer vers le haut. Prendre cet homme dans la poubelle pour le mettre en haut. Voilà votre rôle. Donc, quand tu regardes le pantalon de ton mari, déjà, les peaux sont clouées. Il faut prendre ça, tu jettes. C'est tout. Ne lui demande pas. Évite de prendre ça maintenant. Tu vas chercher à prendre fil, et maintenant à rafitoler, à dire non, les vies, non, non, non. C'est percé, ça doit jouer son rôle. Les peaux ne sont plus habilitées à recevoir, à avoir de l'argent. C'est cloué. Tu jettes le pantalon. Tu vois les dessous de ton mari, c'est cloué. Prends ça, tu jettes. Si tu peux, va même à la friperie, tu achètes un. Tu mets, tu laves ça, tu rinces ça avec de l'eau citronnée et salée pour dégager l'énergie de la personne qui portait ça avant toi. C'est la pauvreté. Mais on va faire comment? Voilà. Si votre rôle, c'est de vous occuper des make-up, mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Donc, à Mimien d'ici, d'ailleurs, il y a beaucoup de recettes, des petites choses comme ça qu'il faut, dont on est obligé de parler pour pouvoir donner un sens à votre vie, pour que votre vie ne soit plus un calvaire, hein, pour que votre vie ne soit plus un calvaire. Voilà, prenez en considération ces choses-là. Ce n'est pas mauvais, ça ne tue pas l'homme, c'est pas des choses pour vous tuer. C'est pas des choses, c'est les choses les plus simples, les feuilles de laurier, tout ce que je vous donne là. C'est pour ça qu'il y a des écoles d'initiation. Voilà, d'initiation. Et parlant des écoles d'initiation, nous allons vous parler des mouvements de vos doigts et tout et tout. Voilà, qu'est-ce que ça représente, les doigts, etc. Voilà, pour que demain, vous ne devez plus être les gaous, comme on dit généralement. Voilà, vous voyez. Vous ne devez plus être les gaous parce que c'est très important de parler de ces choses. C'est l'ignorance qui nous fatigue, qui nous crée assez de problèmes, qui fait en sorte que la vie tous les jours est un calvaire alors que tous les pouvoirs nous ont été donnés. Donc, à Mimien d'ici d'ailleurs, nous allons parler du geste. On a déjà parlé de beaucoup. Je sais que beaucoup, juste après le direct, beaucoup m'ont demandé, Papa Manou, oui, vous avez beaucoup parlé et il y a beaucoup de gestes, on veut comprendre ceci. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous voyez, Ami Mien-Dissé d'ailleurs. Souvent, à la remise des prix, hein, si vous l'avez déjà constaté, et à la remise des, comment on appelle, de certains prix, vous voyez, quand on appelle peut-être le lauréat, ou bien quelqu'un, ou bien un artiste, un chanteur qui vient de finir, généralement il fait ça, vous voyez, croisement des deux doigts, des deux paumes de main, les 5 doigts, voilà, fait ça. Donc, voilà, merci, 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 merci. Voilà, vous ne comprenez jamais pourquoi il fait ça.
merci, 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 merci. Mais tu ne peux pas dire merci, merci, non. Tu croises les deux doigts, les 5 doigts. Hein, les 10 doigts se croisent et tu pèses la tête. Merci, 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 merci. Voilà. Donc, vous n'avez jamais eu à faire cette remarque. Ça, c'est sûrement, vous n'avez jamais eu à remarquer cela. Alors que c'est des choses, très, qui sont très, comment on appelle ça, ce sont des choses très courantes. C'est tout simplement, c'est des remerciements. Vous voyez, remerciements. Voilà, il y a même en temps de guerre, quand vous voyez quelqu'un est en difficulté, mais là c'est les bras, vous voyez, si on vient des, comment on appelle, nous sommes en temps de guerre, quand l'ennemi envahit, occupe votre territoire, peut-être que l'armée ennemie a surpris l'autre armée au front, voilà, tu vois, les soldats, ils jettent rapidement leurs armes et ils soulèvent. Ça veut dire, c'est un signe de désaveu pour dire d'impuissance. Tu te remets à Dieu, tu te remets au ciel. C'est pour dire tu n'as plus rien, hein, tu ne comptes que ce n'est que le ciel qui est ton secours. Donc à ce niveau, c'est difficile vraiment qu'on tire sur vous. Parce que tu t'es désarmé, tu as dit je n'ai plus rien, je n'ai rien, je suis sans force, je n'ai que Dieu, je n'ai que le ciel avec moi. Donc quand on vient et on vous tâte un peu, on vous fouille, voilà, et s'il faut qu'on vous menote, on vous menote. C'est difficile qu'on tire sur vous lorsque vous avez soulevé les mains. Même s'il y a un braquage, vous soulevez les mains, c'est pour dire, mon frère, je suis inoffensif, je suis désarmé, je ne peux plus, je ne peux plus. Voilà. Alors, ce signe que vous voyez, c'est un signe de demande, de pardon, de remerciement surtout. Voilà. Hein, ça apporte la paix et l'amour. On ne le fait pas pour déclarer la guerre. Non, on fait ça, merci, 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 remerciement. C'est un signe de pardon, de remerciement. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, ne dites plus, oh, c'est quoi? Je vous ai déjà dit, parler de ces 5 doigts, hein, de vos 5 doigts, les 5 doigts que vous voyez. Vous voyez, il n'y a rien, aucun bijou. Tout ce que tu dois porter doit avoir un sens. Ça doit avoir, je peux dire, ça doit avoir une valeur spirituelle. Je n'ai pas dit religieuse, hein, spirituelle. C'est ça le spirituel. Ne portez pas des trucs qui vont vous fatiguer la vie. Voilà les doigts. Et le principe pour un homme, il doit se couper les ongles. Maintenant, quand vous voyez les hommes ont les ongles longs là. C'est pas normal. Toi, la femme, tu coupes. C'est toi, maintenant, femme, tu vas laisser pour toi qui est long, les ongles longs. Mais vous faites le contraire. Parce que vous voulez être à la mode. Et ça vous donne ça, ça ne vous donne pas le lait. Je dis bien. On dit chez nous, à Soukangangali. Ça veut dire c'est bien fait. La divine nature ne rit pas. Hein. Elle est là. Ses lois sont immuables. Tu fais comme elle veut, elle te pousse. Tu fais comme si tu veux violer ses lois. Non. Elle te frappe correctement et bien. C'est ça la divine nature. Ça ne rit pas, ça ne ment pas. Donc, je vous ai tout parlé des 5 doigts. Voici les 5 doigts là. Voilà. Je vous ai dit, ce doigt-ci représente l'eau. Commençons par ça. C'est le doigt qui représente le feu. Le pouce, le doigt, c'est le petit doigt, c'est là. C'est le pouce. Ce doigt-ci représente l'air. Ce doigt-ci représente l'éther. Ce doigt-ci représente la terre. Et ce doigt-ci représente l'eau. Donc, ça veut dire les 5 éléments. C'est pourquoi quand vous jonglez avec vos doigts, les gestes de vos doigts, hein, vous donnent assez de pouvoir. C'est significatif. Ce n'est pas des choses au hasard. Non, non, ce n'est pas des choses au hasard. Donc, Abbé Mien disait d'ailleurs, donc vos 5 doigts, comme je disais tantôt, représentent quelque chose. Voilà. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Alors, il y a ce signe. Vous voyez, ce signe que généralement, voilà, voilà, ce signe, bon, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de le faire, voilà, ce signe-là, c'est-à-dire vous prenez le pouce et l'index, vous voyez, voilà, c'est un signe qui demande, je ne sais pas, qui fait un appel à la compréhension. Vous voyez, bon, ce n'est pas très important pour vous parce que je sais ce qui est important pour vous. Voilà. Je sais, on est ensemble. Voilà, c'est des signes pareils qui sont vraiment importants pour vous. Vous allez voir, il y a une grande vedette, hein, une grande vedette qui est toujours habituée, vous le voyez, surtout si ces photos, il est toujours comme ça. Voilà, c'est
c'est pas quelque chose de gratuit, hein. Ça représente l'âme universelle. C'est pour faire circuler l'énergie spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un se placer comme ça, vous voyez, la main droite, hein, les doigts là, c'est là, et les deux pouces se croisent. Voilà. Vous voyez ce qu'il forme là, hein, un triangle. Donc c'est l'âme universelle. Là, c'est très bon pour vous. Maintenant, on va parler du majeur. Voilà, vous avez l'index et le majeur qui sont comme ça. C'est un signe vraiment très bien qui veut dire c'est l'élément feu, hein, parce que je vous ai parlé tout à l'heure que ça c'est l'air, le feu, c'est l'élément feu associé, n'est-ce pas, à l'élément éthérique, hein, qui est le majeur, qui fait quoi pour augmenter, n'est-ce pas, votre énergie vitale. Donc, quand vous sentez même que ça ne va pas, vous pouvez rester faire ce signe-là. Vous voyez? Et surtout pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Hein, vous ne dormez pas. Avant de dormir, vous croisez les doigts comme ça. Hein, vous les mettez comme ça. Vous aurez facilement le sommeil. Et pour ceux aussi qui ont les problèmes de vue, les problèmes d'yeux, voilà, ce signe-ci, hein, les signes-ci que vous voyez là comme ça, ça va beaucoup vous aider, ça va améliorer votre vue pour ceux qui ont les problèmes d'yeux. Alors, il y a ce signe, voilà, ce signe que beaucoup, je sais pas si vous voyez bien, voilà, mais il y a un signe qui est très très dangereux, un démoniaque, très 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 dangereux. Tu peux décider que ton voisin, il est dans sa chambre, il pleure seul. Non, je ne dois pas ça. Je vous connais. Il y a des nerveux parmi vous. Non. Non. Ceci, non. Bon, ce n'est pas le signe en question. J'ai donné ça à quelqu'un qui est en Italie. Mon Dieu. Non. Quelqu'un te dit, mouf en route, il est en train de passer, te dit, non, ne te fatigue pas, tu pèses ça, tu penses ça sur lui. Les 5 minutes qui suivent, non, il va recevoir une décharge. S'il ne tombe pas, peut-être la voiture même va l'écraser. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. On est là pour prôner l'amour. On n'est pas là pour donner les choses qui peuvent, vous déranger. Non, c'est pas bien. Alors, ce signe, comme je disais tantôt, c'est un signe qui vous connecte, c'est-à-dire pendant la méditation, vous êtes là, donc ce signe-là, c'est pour des problèmes d'oreille. Voilà, si vous avez des problèmes, l'oreille qui vous fatigue tout le temps, voilà, ça améliore votre oreille physique et votre oreille sublime, votre oreille spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui entendent, hein, qui restent concentrés. Ouais, la divine nature, ils entendent des sons, des voix audibles. Voici. Hein, parle de ceci, fais ceci, il écoute et il transmet le message parce que le message vient donc. Ça, c'est un signe pour explorer, n'est-ce pas, l'espace, la nature. Vous voyez, donc il est concentré et on lui véhicule les messages. Oui, non, c'est là même des gens reçoivent des prophéties, des voyances et tout, bon, voilà. Donc, c'est très important de connaître toutes ces choses-là. Donc, à mes miens, et il y a un signe. Qui est vraiment, vous avez vu ça ces derniers temps, il était important que je parle de ça, vraiment très important. Je vous ai parlé l'autre jour de ce signe qui représente l'étoile à 6 pointes, hein, le pentagramme du roi Salomon, c'est ça. Vous voyez, voilà, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, voilà, sixième. Voilà, c'est les 6 points là. Ah là là, c'est le feu, hein. C'est le feu, c'est des signes, c'est très bon pour votre protection, la concentration. Vous allez voir les chefs d'État, quand ils parlent, ils font tout ça. C'est pas l'effet de hasard. Entre-temps, vous êtes là dans vos mécoms. Mais il faut que les doigts soient libres pour ne pas influencer, hein, la canalisation de ces énergies-là. Si vos doigts sont enfilés des bagues fantaisistes, hein, des make-up, des tac-up, ou c'est pédicure, manucure, ça des noms, je ne sais pas. Mais d'autres même ont les ongles, même ici, même quand ils mettent là, les ongles sont comme ça. Oh, voilà l'ongle de quelqu'un. Qu'est-ce qui soutient ça? Tout est artificiel. Et avec ça, tu crois que ta vie va donner? Je ne pense pas. Donc, je ne pense pas. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, soyez assez vigilants, ne faites plus n'importe quoi. Votre vie est tellement importante que
Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ces signes que vous connaissez tous. Voilà. Ça ne se cache pas. Hein. Je vais dire le nom. Hein. Et lui-même, il sait que c'est la vérité. Je ne suis pas là pour mentir. Ça, ce signe-ci. Hein. Voilà. Et peut-être ça fait 3 ans, 4 ans. Il s'agit de M. Fally Poupa du Cap La Merveille. Et quand il était au quartier latin, il ne le faisait pas. Il y a 2, 3 ans que vous voyez désormais, il prend une photo et fait ça. Alors, ça représente l'aigle. Et lui-même, il dit ça s'appelle désormais l'aigle. Vous savez, l'aigle est, je peux dire, l'aigle, c'est un oiseau qui peut voler partout. Il va partout. Et c'est dans la conquête. Non, s'il n'y a pas de cœur, je ne continue plus. Je ne parle plus. Lui-même, s'il m'écoute là, il sait que c'est la vérité. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas faire ça. Voilà. C'est la conquête. Bon, s'il n'y a pas de cœur, le direct est fini. Voilà, vous n'allez pas m'en vouloir parce que je ne vois pas les cœurs. Il n'y a pas les cœurs, vous ne dites rien. Voilà, je ne vous demande pas de taguer Fally. Hein. Non, non, non. Laissez-le dans son coin. Je ne sais pas où il se trouve. Où il est à Kinshasa, où il est en France, je ne sais pas où il se trouve. Voilà, je parle. Et s'il m'écoute, il sait que c'est la vérité. Parce que c'est une initiation. Mais vous croyez que chanter, c'est facile quoi? Créer des morceaux, des albums qui captivent. Vous croyez que c'est des gens qui ont votre vie là? Et après vous les collez des étiquettes. Non, il est franc-maçon. Non, il est ceci. Mais oui, il peut l'être. Mais c'est des gens qui ne dorment pas, qui méditent beaucoup. Parfois même, ils ont des sons dans le rêve. Ça, dans le rêve, on lui donne un son. Ils sortent ça maintenant rapidement. Ils ont toujours un studio dans leur maison. Il entre maintenant, il fait un petit enregistrement, c'est fini. Hein? Maintenant, vous, votre vie, c'est d'aller dans les maquis, de boire. C'est des gens qui ont une vie rangée. Hein? Alors, il y a une chanson là, vraiment, King Solo de Gadi Seli. Oh, la chanson là va me tuer. King Solo de Gadi Seli. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent, que les gens aimaient beaucoup, King Solo à Abidjan. Je crois qu'il était devenu... il était paralysé, je ne sais pas s'il avait perdu ses 2 pieds, ses 2 jambes. Et avec ça, à la suite peut-être d'un accident, je me dis, maintenant il avait décidé, n'est-ce pas, de se donner la mort, de se suicider. Et voilà, King Solo. Et comme il était handicapé, vous voyez, il faisait beaucoup d'œuvres, il aidait beaucoup les personnes handicapées. Et quand il avait donc décidé de mettre un terme à sa vie, de se suicider, donc on lui a dit, mais pense à ces personnes à qui tu donnes beaucoup d'amour, beaucoup de trucs. King Solo, oh, le son là, c'est la magie. C'est pas, il y a une de mes filles qui m'a envoyé la King Solo. Vraiment, je vais écouter ces belles mélodies, ces belles... Abidjan, non, ça va. Oh, non, on va se... Quand j'arrive là-bas, je commande ce mal à rapport. Je ris jusqu'à ce que je tombe au sol. Il n'y a pas de cœur, je ne continue plus. Ah oui, je ne continue plus. Tellement que je pense à vous, je dis, les miens sont où? Si j'ai dit, mais le soir, on a direct. Vraiment, il faut qu'on s'organise samedi, 2 directs, samedi et samedi soir. Là, c'est bon. Là, vraiment, ça va m'arranger. Comme ça, on 12. Si je peux le lundi, je fais. Mais c'est qui est sûr. Parce que c'est le seul jour dans la semaine où je suis libre. Où je suis relativement libre jusqu'à midi. Voilà. Le dimanche, c'est des réunions interminables. Parce que j'ai été même élu président. Il faut que vous me trouvez. J'ai été élu président du comité de développement de mon village. Pour ça, j'ai besoin des, comment on appelle ça, des groupes électrogènes. Tout ce que vous pouvez avoir. Hein, les habits, les ceci, tout ce que ça peut aider aux villageois. Ne jetez plus. Vous m'envoyez ça, pardon. Je vais aller donner ça à mes frères et sœurs. Voilà, j'ai été élu président. Président du développement. Donc, le développement, toute politique de développement est centralisée sur l'homme. On ne développe pas le village pour que les chiens soient heureux. On développe la politique, c'est pour que l'homme est au centre, n'est-ce pas, de toute politique de développement. Donc, si c'est possible, vous avez des appareils, des trucs sanitaires, vous pensez que vous pouvez jeter, sachez que votre papa, votre... comment je peux dire, votre prêtre, hein, le déchireur, voilà, le déchireur par excellence du voile de l'ignorance, c'est autant, vous voyez, c'est autant de sacres, c'est autant de bénédictions quand dans un village on dit ce monsieur, il mérite d'être le président du comité de développement du village. Ça veut dire,
il va nous apporter le bonheur. Et oui, le bonheur. Et on ne donne pas ça à n'importe qui. Donc, soutenez-moi dans cette action. Et j'ai un mandat pas très long, donc vous devez me soutenir. Parce que j'ai dit, j'ai du monde. Je compte sur vous. Parce que si je dis ça, je n'ai jamais dit, hein, pardon, envoyer ceci pour faire ceci. Ce que tu veux, tu envoies. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et plus ils auront, la bénédiction aussi te reviendra. Plus ces personnes utilisent ici, c'est les vieux gras, des vieux pantalons, des vieux climatiseurs, les groupes électrogènes. Vous savez, le problème de village, c'est le problème d'eau, problème d'électricité. Maintenant, on prépare notre retour. C'est pourquoi j'invite mes amis miens de la diaspora, vous qui êtes en France, États-Unis, partout, pensez, c'est notre rôle au retour. Le retour doit être imminent. Vous voyez l'actualité mondiale, tout ce qui se passe là, doit pouvoir, n'est-ce pas, vous interpeller. La terre promise, c'est l'Afrique. Rentrez. Allez demander à vos parents au village, pardon, trouvez-moi déjà une petite partie, une petite parcelle où quand je vais rentrer, je vais pouvoir faire mon petit toit. Le retour à nos sources. Seulement même la chaleur, mais tu restes assis devant ta véranda. Tout le monde qui passe te salue. Bonjour papa, tu as bien dormi? Est-ce qu'il y a meilleur que ça? C'est la seule partie au monde où nous n'avons pas perdu les valeurs, les vertus. C'est l'Afrique. Mais le village change même de rien, hein, parce que même là, sont... et ils voient clair maintenant. Même là, c'est le maman. Voilà, donc vous allez nous soutenir. Il y a village et village. Voilà, donc, et chaque fois que ça se passera, je dirais, c'est Alice, c'est Clarisse, c'est Virginie qui a envoyé ça pour vous, hein, cette petite lampe, même des torches, tout ce que vous pouvez avoir, tout, c'est un village. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vois pas les cœurs. Il y en a même, je fais direct, ils sont en train de mettre les têtes de mort. Vous avez quel problème même? Quelqu'un même qui ne lit pas vos commentaires, quand il finit son direct, il est parti. Vous faites les têtes de mort que par rapport à quoi? Depuis j'ai parlé là, j'ai dit quoi de mauvais? Dans ça, ça va vous concerner au point où toi, au lieu d'envoyer les cœurs pour dire papa, il faut juste t'apposer, parle. Tu envoies les cœurs là, toi c'est tête de mort. Mais c'est la mort qui te suit, c'est la mort qui te localise. Je le dis toujours. On ne peut donner que ce qu'on a. Ah oui? Mais, oh. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Le sorcier vous donne ce qu'il a. Donc quand le sorcier vous lance un sort, lui-même il a déjà ce sort-là. Celui qui prie pour les délivrances, il a déjà ce pouvoir en lui. Donc vous ne pouvez donner que ce que vous avez. C'est marrant. Je fais mon direct, je ne te parle pas mal, je ne parle pas de ton pays, je ne parle pas de toi. Tu mets... C'est quoi? C'est vous, Philippe, donc vous voulez... Dieu, moi, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Voilà, voilà les... Gloria, Tanti, non, tes cœurs là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, près de 300 cœurs. Non, Gloria, Tanti, merci beaucoup. Il y a aussi Alice. Non, cœur là, c'est ça. Quand tu fais ça, là, on sent le réseau, mais on sent que le direct, là, nous aimons le direct. Vous voyez, c'est un sacrifice. Je me prive, je dois même aller faire le sport. Je suis allé faire un check-up, on me dit non, tout est normal, je dois faire au moins le sport 5 fois par jour, par semaine. Et j'ai dit au docteur, en même temps, dis-moi d'être compétiteur, je vais aller aux Jeux Olympiques. 5 fois par semaine, donc sur 7 jours, j'ai 5 jours de faire, je vais faire le sport. Et si vous m'appelez pendant que je fais le sport, je ne décroche pas. Et quand je ne décroche pas aussi, c'est problème. Vous voyez, à force toujours de m'asseoir. J'ai la thrombose qui craint depuis des années. Ça finit, mais quand l'activité est intense, ça reprend. J'étais au village, c'était propre. Ou bien ces derniers temps, je n'étais pas trop joignable parce que j'étais au village. Il n'y a pas de réseau. Donc tout ça là, il faudrait que vous puissiez... Je tiens la main, 10 km par jour. Merci, Simpo Cléteur STS. Voilà. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, comme je disais, je reviens vraiment, j'ai eu le cœur. Papa, c'est rien, tu dois faire 7 fois même. Ah ah. Clic. Wow. Oui, c'est très important, ma fille. Mais je vais chercher 5-6 heures. C'est à l'heure où ceux qui sont aux États-Unis me bombardent des appels. Ça appelle seulement. Je vais vraiment... Je vais m'y mettre. Je vais aller acheter les jogging, hein, tout ce qu'il faut. Voilà, je commence. Voilà. Désiré Sobda, voilà.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, amis bien tissés d'ailleurs, il ne faut plus que ces choses-là soient quelque chose de surprenant. Voilà, quand vous voyez ça, vous voyez, c'est l'aigle, en fait, c'est les ailes de l'aigle pour dire que son esprit est désormais au niveau international. Il vole, il vole, il vole, il vole, il vole, il vole. Et je crois, j'ai un direct ce soir, je vais vous dire, quand vous faites ça, il y a un mantra. C'était quelque chose que vous devez dire. Voilà, vous pouvez dire sans que... quand il dit tout, tokos. Alors après avoir dit le mantra, il dit tokos. C'est pas des choses compliquées. Hein. Voilà, explorez les pouvoirs qui sont en vous. Votre problème, c'est que vous dormez trop. Même étant debout, vous dormez. Voilà votre seul problème. Vous ne faites pas des exercices spirituels. Vous ne faites aucune méditation. Vous n'allez pas en brousse, dans les forêts. Restez, écoutez, vous consacrez. Rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est Facebook, c'est WhatsApp. Prends le portable d'une femme pour 30 minutes. Mais tu comprendras le jour où tu ne seras plus là. Si on te jette en prison, tu comprendras que tout ça, c'est vanité. Va devant un cimetière, tu comprendras que ça, ce ne sont que des vanités. Des moments, faites-vous violent. Dites Facebook, WhatsApp, je t'éteins. Pas. Je suis injoignable aujourd'hui jusqu'à 14 h. Boycott. Je ne vous décroche pas. Même si c'est le président de la République qui m'appelle, je ne décroche pas. Faites ça. Vous allez voir que votre vie, vous pouvez vous priver de beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il y a aussi le jeûne. Hein? Le jeûne sexuel, qui est le jeûne le plus méritant, le plus puissant. Mais privez-vous des choses. Il y en a, non, il y en a même qui voyagent là. C'est-à-dire, il est là à l'aéroport, il oublie son portable. Hey, mon portable, si je viens. Mais il y a quoi? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Ce qui est à toi est à toi. Non, mon portable, j'ai oublié. J'ai laissé mon portable. Donc, il y a quoi? Il y a quoi? Le jour où tu vas aller, on va te mettre dans tes 3 mecs là-dessus. On va te prendre portable, tu vas dire non. Donc, apprenez à vous surpasser. C'est pour ça, si je suis président de la République, chef d'un État, pour travailler avec la fonction publique, tu dois faire 6 mois en prison. Parce que là, tu vas voir la souffrance. Oui. Tu dois comprendre. C'est-à-dire, tu es libre. À quel moment tu dois choisir là? Avant d'être fonctionnaire, va faire 6 mois en prison. Avant que te nomme ministre, va faire 6 mois en prison. Il n'a pas une rigueur. Pas de portable. Ou alors je te nomme ministre, je te prends maintenant, je t'envoie en prison. Pour ton éducation spirituelle. Tu vas vivre, tu vas apprendre à vivre sans climatiseur. Et il fait chaud. Il n'y a pas de climatiseur. Non, c'est faux. C'est le jeu du mental. Tu as mis des choses dans ton mental pour faire croire que sans le climatiseur, tu ne peux pas. C'est faux. Hey, ma femme est où? Si je ne la vois pas, il fait bon, c'est faux. Et mon portable est où? Oui, ma voiture, c'est faux. Tu seras en contact. C'est là-bas où mon ami Joseph a eu toute l'élévation. C'est dans la prison qu'il a découvert, il a exploré, il a découvert les pouvoirs qui sont en lui. Ce pourquoi il était parti en prison là, c'est ça qui va maintenant aussi, qui sera le canal pour son élévation. Quand on t'accuse, je crois, ce monsieur-là c'est un voleur, ce monsieur-là c'est lui qui vole tout le temps dans notre maison. Voilà l'élu de la maison. Même quand il n'est pas là, quelque chose se passe, on dit c'est lui. C'est lui là, c'est lui là. Il faut qu'il soit persécuté. On prépare son élévation. Mais ce n'est pas le gars qui était au quartier là, qui manquait à manger. Moi, à un moment donné, on a dit j'avais le sida. Vous vous rendez à quel point la galère pouvait me tuer. On dit, mais le monsieur la sida. Tellement j'étais comme ça. Oh, Éthiopien mieux. Il n'y a pas 100 francs dans la semaine. Je gérais 100 francs dans la semaine. Je prends 100 francs, je chante 10 fois bien 25. Je mange des beignets 25, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Maintenant, les autres jours là, il faut que je grouille. Mais aujourd'hui, moi-même, j'ai dit, je vais faire comment? Pour enlever le surpoids qui est chez moi. Vin rouge, il y en a, c'est versé. Whisky, c'est versé. Manger, frigo est chargé. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Elle est même, aujourd'hui, quand il me voit, hey, mon gars, c'est comment? Tu vois, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Les mêmes aujourd'hui me voient, hein, quand je parle, hey, oh, j'ai dit, mais souvenez-vous, il y a 30 ans, vous disiez qu'il y avait le sida. Oh, le vieux laisse ça. Maintenant, on dit le vieux père laisse ça. Coron laisse ça. Vieux père laisse ça. Président laisse ça. Ah, vous voyez? Parce que la galère était crue. Maintenant, aujourd'hui, vu le statut, il dit maintenant, ah, le gars là, on dirait qu'il a trempé, hein? On dirait que c'est un franc-maçon, hein?
On dit, c'est un rosé chrétien, il ne maîtrise pas les mystères. Hein, quand il va voir petit bijou sur moi, c'est les chrétiens, il ne connaît pas Jésus. J'ai ri. Oh, lui là, est-ce qu'il va venir à l'église? J'ai ri. Il m'a fait quoi à l'église? 2 heures là, c'est criminel. Moi, je vais rester 2 heures. À faire quoi? À écouter quoi? L'évangile que moi je connais. Je connais ça par cœur. Hein? Voici mon sang, le sang, hein? Nul ne peut voir le Père sans passer par moi. Tout ça, je connais, c'est des cours. Il m'a fait quoi? Déjà, m'asseoir là. Je ne suis pas dans les normes. Vous voyez? Alors, donc, amis bien d'ici d'ailleurs, je vais vous laisser. Ça fait 1 heure de direct. Le soir, je serai là pour un autre thème, pour vous donner le mantra. Voilà, ça là, son mantra de ça. Hein? Donc, ne voyez plus pour dire, oui, c'est un sectaire, il est devenu ceci, non. Mais le signe démoniaque, je ne peux pas vous donner. C'est la magie. Tu pointes ça sur quelqu'un en même temps. Les 5 minutes qui suivent là, c'est une décharge. C'est pourquoi il vous est conseillé toujours d'avoir un balai. Quand vous allez dans des chefferies, des royautés, vous voyez toujours que le chef a toujours un petit balai en main comme ça. Vous voyez, un petit balai. Il tient sa main comme ça. Vous voyez, quand vous parlez, il fait souvent comme s'il jette, il veut chasser les mouches. On appelle ça chasse-mouche. Non, c'est une âme fatale. Et quand il reçoit des invités, c'est là. Tu vois, il met ça comme ça. Tu ne peux pas. C'est balai traditionnel que vous voyez, simple balai là. Vous voyez? Donc la vie là, c'est plein de choses. Hein. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. C'est tout mon rôle. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. À ce soir, à la même heure, 21h. Lorsqu'il sera 9h du soir au Cameroun, il sera 20h en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, il sera peut-être 22h en France, le pays des Mamayas. Je ne sais pas à quelle heure il sera aux États-Unis, parce que changer les heures, là, ça me fatigue. Je n'ai même pas le temps même pour prendre des messages et tout ça. Là, je suis à combien de messages? 1600. Alors, je vous donne mon numéro WhatsApp, le principal, vous pouvez me joindre. Vraiment, une fois de plus, je m'excuse pour le retard des scanners qui tardent. C'est tout simplement parce que je n'ai pas compris. J'ai eu à utiliser 2 portables. Vous voyez, voici l'un. 2 portables, vous voyez, et ce n'est pas normal. Vous voyez, tel écrit ici. Et maintenant, tu es concentré sur l'autre portable. Vous savez, à un moment, il y avait une souris qui avait avalé mon portable. Dieu. Ouais, c'est pas facile. Hein? Les gens veulent même que je ne parle plus. Mais je vais tout parler. Je déchire le voile de l'ignorance. Sans toutefois offenser quiconque. C'est mon rôle. Donc, le seul numéro, mon WhatsApp principal, c'est pas dit que je n'ai pas un autre WhatsApp, voici l'autre. Mais le numéro principal, où vous pouvez me joindre facilement, c'est le 00237 671 34 09 97. Voilà, si tu échanges avec quelqu'un, il te dit qu'il a un autre papa Manous, voilà mon numéro, le WhatsApp principal. J'ai un deuxième qui est facultatif. Je lance un coup d'œil là-bas, peut-être 2 ou 3 fois, après 1 heure, 2 heures. C'est le 00237 697 49 27 04. Voilà mes 2 numéros. Le WhatsApp principal, vous l'avez. Donc, si quelqu'un tu causes avec, en dehors de mes représentantes, et quand tu as besoin du numéro de ma représentante, je te dis, là voilà. Avec elle, tu peux tout faire. Parce qu'elles sont d'une honnêteté incroyable. Elles sont remplies de vertus, je ne sais même pas. Je ne sais pas, c'est Dieu qui me les a envoyées. Donc, voilà mes représentants là. J'ai dit à Dieu, voilà un pays comme la Suisse, envoie-moi une représentante pour faire ton œuvre, papa. Dans le rêve, je vois et je te non. C'est tout, je te désigne. Je dis, Masban, on va travailler ensemble. Trouve un numéro qui sera exclusivement pour des appels. Oui, je veux ceci, c'est et tout. On travaille dans des très bons thèmes, dans le respect le plus mutuel. Le respect est là. Elle se comporte comme mes filles. Je me comporte aussi comme un bon papa. Voilà, on continue. Voilà, sans aucune plainte. Vraiment, béni, soyez bénis et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. À ce soir, à la même heure, disons à 21h, heure du Cameroun et en Afrique centrale, 20h, heure d'Abidjan, en Afrique de l'Ouest, je crois qu'il sera 22h en France. Dans tous les cas, je vais communiquer sur ça. Que Dieu vous bénisse abondamment
et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Tout ce qui arrive là, les petites agitations, les problèmes qui arrivent là, c'est pour troubler votre paix intérieure. Et lorsque la paix intérieure est troublée, vous voyez, vous perdez toutes vos énergies et toutes vos forces. Maintenant, même si on t'appelle pour dire, Papa Manu, viens prendre 1000 francs, tu as peur. Et la peur n'a pas sa place dans la vie d'un guerrier. Tout pouvoir, retenez cela. Même quand il y a n'importe quel problème, d'abord, c'est un mantra très fort, Dieu pourvoira. Deuxième chose, tout pouvoir m'a été donné. Donc, je dois vaincre cette situation. Il y a un regain d'énergie vitale. C'est-à-dire tes forces te reviennent. Tout pouvoir m'a été donné. De quoi dois-je avoir peur? Dieu m'a tout donné. Tout pouvoir m'a été donné. Depuis le ventre de ma maman. Ce n'est pas qu'un examen à passer. Tu ne passes aucun examen. Tout pouvoir vous a été donné. On n'a pas dit quelques pouvoirs. Dieu dit tout pouvoir vous a été donné. Qu'est-ce que je cherche encore? Tout pouvoir. Ne sais-tu pas que mon temple est dans toi? Le temple de Dieu est en toi. Mais je le cherche hors de moi encore. Pourquoi? Si je sais que le temple, il dit, ne sais-tu pas que le temple, mon temple est dans toi là? Tout est en vous. Tout pouvoir vous a été donné. Je cherche quoi encore? Le pouvoir pour être riche t'a été donné. Le pouvoir pour te marier t'a été donné. Le pouvoir pour manger à satiété, c'est-à-dire tu manges, le grenier a été donné. Le pouvoir pour vivre longtemps a été donné. Pour enfanter, ça t'a donné. Pour vaincre tes ennemis, pour te protéger, pour réussir. Tout pouvoir t'a été donné. De quoi as-tu peur encore? Maintenant, vous laissez vos pouvoirs pour prendre ces pouvoirs donnés à un mentor, je ne sais pas comment on les appelle même. C'est lui qui te dit, lève-toi le matin, tu te lèves. Prie, tu pries. Monte, tu montes. Descends. Ton salaire te dit, envoie-moi ça. Tu touches 500 000, te dit, envoie-moi 400 000. Il m'a parlé. Ou bien des pactes. Il faut, pour être riche là, il faut signer. Hein? Tu as fait, c'est l'ignorance. Mon rôle est de chez l'ignorance. Tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir vous a été donné. Le rôle de l'ennemi, c'est de prendre ton pouvoir. C'est tout. C'est de prendre ton pouvoir. Et lorsqu'il a pris ton pouvoir, tu deviens rien. Maintenant, c'est lui qui est propriétaire de tes pouvoirs. Et ta vie devient zéro. Voilà le rôle de ton ennemi. Les forces négatives, voilà leur rôle. Maintenant, ils prennent. Vos ennemis, ils prennent. Après un moment, c'est la mort. C'est la pauvreté extrême. Tu cherches l'eau même pour boire. Si tu arrives à un moment où tu manques de l'eau à boire, c'est que c'est grave. Il y a des gens sur cette terre qui demandent de l'eau à boire. Pas parce qu'il n'y a pas l'eau dans le village, hein, ou dans la cité, ou dans la ville. Mais il n'a pas l'opportunité de boire l'eau. L'eau qui est versée. Vous vous rendez compte? Même s'il pleut là, il n'a pas l'eau. Ça veut dire pour lui, le blocage, c'est le summum. Mais tout pouvoir t'a été donné. C'est la première des choses. Papa Manu m'a dit une chose, c'est une révélation. J'ai déchiré le voile de l'ignorance là dès ce jour. Tout pouvoir m'a été donné. Mon divin, mon Dieu, toi qui es en moi, fais rugir mes pouvoirs. Dieu pouvoir. Oh, Dieu. Il y a une soeur qui a récité ça pendant 1000 fois en Allemagne. Son fils a fait 14 années sans papier. Je lui ai dit, le jour où tu vas faire les 1000 fois pendant 40 jours, si au 40e jour, il n'y a pas un témoignage, dit papa Manu, tu es un menteur. 39e jour, il dit papa, je ne peux plus. J'ai dit, continue. Dieu pouvoir. Dieu pouvoir. Dieu pouvoir. Dieu, ça me donne la chair de poule. Oh. Quand je parle de ces choses, j'ai la chair de poule. Parce que j'ai fait 52 mois dans le désert. 52 mois. Oh my God. Tu cherches l'eau, tu ne bois pas. Il n'y a pas. Tu es obligé de pisser. La même eau que tu as bu là, ça est reconverti en urine. Tu prends ça pour boire. Dans ta vie, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira 1000 fois par jour. Tu n'as pas besoin de prier. Aïe, mamma mia. 39e jour. Elle me dit, hey, elle a lâché de poule. Moi, j'ai lâché de poule. Eh, Dieu. Quelqu'un qui n'a pas vu souffrir ne peut pas parler de ces choses-là. Il dit, ah, le monsieur là, est-ce que ça m'a fait même... Elle a goûté.
40e jour. Si elle avait su. Gars, on lui a envoyé un message depuis. Le mail depuis. Comme elle était concentrée, elle dit Dieu pourvoira. Dieu pourra 1000 fois par jour son chapelet là. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu. Parce que quand tu dis Dieu pourvoira, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, tu es en train de lui trouver la solution. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Abraham. On dit prends ton fils Isaac, le seul, et tu n'as pas eu enfant. Va l'égorger sur le chemin faisant. Dieu pourvoira. J'ai lâché de poule. Aïe. Oh my God. Oh. Elle va lire le message, on dit demandez à votre fils, passez à votre fils pour régulariser sa situation. Elle a pu finir les 2 jours, c'était les 1 jour qui restait. Elle dit je ne crois pas. Près de 15 ans. Quel est le témoin même de la Suisse? C'est une femme, son enfant, l'enfant, sa belle-fille est dans le coma. Elle dit papa, maman, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, est-ce que comme en Europe, vous avez des hôpitaux compliqués, on ne peut pas, il n'y a même pas garde malade. Chez nous ici, là, il y a garde malade. On a encore l'humanité, même dans la souffrance. Nous, on fait le garde malade est là. Le malade dort sur le lit, elle dort sur le sol. Parce que la nuit, elle peut dire, ah, ça ne va pas. Garde malade s'élève. Mais chez vous, il n'y a pas ça. Les parents sont vieux, on les envoie dans les... Ils ont construit des centres pour envoyer les vieux. Alors que c'est à ce niveau que nous profitons de nos grands-parents. Vous voyez comment la vie est avec notre vie et votre vie. Donc, la belle-fille est là, dans le coma, mourante. J'ai dit, est-ce qu'on peut prendre le sel germe là, mettre ça sous le lit d'hôpital de la malade. Elle demande à son fils dit oui, il va essayer. Pam! J'ai dit, est-ce que je te demande de faire quelque chose 3 fois? Tu peux dire Dieu pourvoira pendant 3 jours. Elle me dit, je vais essayer. J'ai dit, vas-y, 1000 fois. Elle a commencé. Dieu pourvoira. Ça veut dire, tu penses à l'état de santé et tu lui donnes la solution. Dieu pourvoira, ça veut dire, c'est fait. Et au 3e jour, la belle-fille s'est ressuscitée. Dieu est grand. Dieu pourvoira. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses cachées de la divine nature. Voilà, je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur, le grand prêtre de l'évangile des temps modernes Android. Voilà, il n'y a pas ça qu'on a je peux dire, il n'y a pas de religion dans ce que je dis. Si tu veux faire, si tu veux ne fais pas. Notre rôle c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Très respectueusement. Merci. Merci pour avoir passé 1 heure de temps, de votre précieux temps avec moi. Voilà, je vais vaquer à des occupations, je vais aller faire un peu de sport. Voilà, vous me conseillez de faire le sport. Il faut que papa doit faire le sport. Donc, je vais faire le sport un peu. Eugène Kobeyi, Brigitte Assagou, que Dieu vous bénisse. Voilà, après comment dirais-je, après Côte d'Ivoire, de Burkina Faso. Non, je vais manger plein de temps là-bas jusqu'à c'est pas bon. Voilà, après Burkina, Togo. Après Togo, maintenant, je m'en vais chez les Blancs là-bas. Le père, le déchireur du voile, tous vos trucs là, les monuments que vous allez faire là, vous allez enlever ce qui est en bas de ça. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, à ce soir, si Dieu le veut bien. Merci.